Bonjour à toutes et à tous. Dans quelles énergies va évoluer le féminin sacré ou Chaser, donc dans les relations sacrées, âme sœur sacrée comme flamme jumelle, pour la période du 8 au 23 mai 2024. Le 8 mai étant la nouvelle lune. Donc, nouvelle lune à 3h23 temps universel, 5h23 temps universel, plus 2 heures pour l'Europe de l'Ouest en heure d'été par exemple. Ajoutez ou retrancher des heures en fonction du fuseau horaire dans lequel vous vous trouvez, bien sûr. La nouvelle lune étant toujours la conjonction du soleil à la lune, elle sera effective à 18 degrés et 2 minutes taureau. Je vous ai fait un plus gros débriefing astrologique dans la première capsule de ces 4 capsules dédiées à la nouvelle lune du 8 mai. N'hésitez pas à aller la visiter ou la revisiter, cette première capsule qui est dédiée aux énergies générales et mondiales, entre autres. Ici et maintenant, dans cette capsule, nous allons nous attarder sur les énergies dans lesquelles va évoluer le féminin sacré, celui ou celle des deux dans les couples sacrés, qui travaillent sur la blessure d'abandon, humiliation, trahison, injustice, voir un petit peu quelles vont être les énergies qui vont donc traverser le féminin sacré durant cette petite quinzaine du 8 au 23 mai. Si vous souhaitez me joindre pour une consultation privée, juste en dessous dans le descriptif, vous avez un lien. Si vous souhaitez partager cette capsule, n'hésitez pas. N'hésitez pas non plus à vous abonner de façon à recevoir dans votre fil d'actualité YouTube les capsules en temps et en heure lorsque je vous les poste. Et à me mettre un pouce vers le haut, ça me fera plaisir et ça boostera l'algorithme de la chaîne. Donc notre féminin sacré dans la globalité, tout endroit du parcours confondu, les deux parties de parcours habituelles se dessinent, première, seconde partie de parcours. Donc nous allons voir tout ça et détailler tout ça, mais nous sommes dans des énergies... Alors plusieurs choses, ça va peut-être dépendre de l'endroit du parcours où vous en êtes aussi. Mais j'aurais tendance à dire globalement, on va repenser au passé et aux causes de rupture, d'éloignement à notre autre, mais peut-être pas que ça. Quand la source parle passé, on parle aussi transgénérationnel, on parle aussi de tout notre passé sentimental, si j'ose dire. Voir un petit peu, se remettre en cause en quelque sorte. C'est vraiment, ça va être un gros travail de débriefing pour le féminin sacré durant cette quinzaine. Donc nous allons détailler tout ça. Première partie de parcours. Alors pour les âmes sœurs sacrées, le féminin sacré est celui ou celle des deux qui travaille sur la blessure d'abandon, humiliation, trahison, injustice. Et en première partie de parcours, eh bien vous vous rendez compte que ça n'est pas top avec votre autre, c'est compliqué. Et vous avez besoin de prendre du recul. Lorsque vous êtes dans un lien flamme jumelle, eh bien vous êtes dans la nuit noire de l'âme en train d'en sortir ou en pré-réunion. Dans la nuit noire de l'âme, il est souhaitable pour le féminin sacré, donc Chaser, en travaillant sa blessure d'abandon, humiliation, trahison, injustice également, il est souhaitable de travailler justement le transgénérationnel, mais avant tout, ce qui va vous garder la tête hors de l'eau, ce sera votre mission d'âme. Donc, essayez de la déterminer au plus vite, j'aurais tendance à dire. Ou à minima, essayez de sentir que ça vous permet de faire circuler votre énergie centrale, que d'agir sur votre potentielle mission d'âme. On est toujours pluridirectionnel. J'ai beaucoup de flammes jumelles qui me disent souvent « Mais ma mission d'âme, je culpabilise parce que je n'y arrive pas. » Notamment en première partie de parcours, je n'arrive pas à voir ce qu'elle est, cette mission d'âme. Le plus important, ça va être de faire circuler votre énergie centrale. Peu importe à la limite que vous n'arriviez pas à la définir dans son entièreté, votre mission d'âme. On est toujours pluridirectionnel. Donc, ça va signifier que quand vous sentez qu'il y a quelque chose qui vous intéresse, allez-y, franchement. Essayez d'expérimenter cette branche, en quelque sorte, de façon à faire circuler votre énergie centrale et vous allez vous sentir beaucoup mieux, beaucoup moins dans le psychotage par rapport à votre autre. Parenthèse fermée pour la première partie de parcours. Donc, quelles vont être les énergies du féminin sacré, âme sœur sacrée comme flamme jumelle dans cette première partie de parcours? Rééquilibrage, ça va être compliqué. En tout cas, il y a une force. Il y a le besoin de voir votre autre
peut-être parce qu'il y a eu un éloignement, un clash, justement, et ça va vous faire vous remettre en cause par rapport à votre passé par rapport à votre autre, ce qui est déjà votre passé en cette première partie de parcours, votre passé depuis votre enfance. Il y a un gros travail transgénérationnel effectivement à faire. Maintenant, en première partie de parcours, vous pouvez aussi avoir quelque chose à solder avec une âme sœur qui peut être dans votre vie encore, ou un ou une perverse narcissique. Il y a toutes les chances que ce soit un clash ou qu'il y ait un problème juridique à solder ou une avancée juridique, mais des choses à mettre en place dans une avancée juridique. C'est ok, c'est parfait, mais ça va créer un clash. Donc, bon, mais c'est à faire de toute façon. Alors allez-y de bon cœur, j'ai envie de dire, quand bien même ce ne sera pas facile. À minima, vous mettez en place des choses pour tourner la page. On verra après la seconde partie de parcours. Hein. Et du coup, ça va effectivement vous permettre d'être en rééquilibrage. Maintenant, quand vous avez l'opportunité, en cette première partie de parcours, féminin sacré comme flamme jumelle, âme sœur sacrée comme flamme jumelle, de voir votre autre, vous pouvez sentir qu'il y a eu blocage et que vous opérez un déblocage parce que votre autre, alors on va voir dans quelques instants avec la capsule du masculin sacré ou runner, mais parce que votre autre se rééquilibre aussi, opère des compréhensions, a des compréhensions quant au parcours et donc ça va pouvoir occasionner un déblocage de votre côté. Ceci étant dit, attention, restez dans l'observation de l'évolution, j'ai envie de dire. Hein. Votre autre est en train d'évoluer, vous êtes en train d'évoluer, vous faites un travail sur vous, priorisez-vous. Attention de ne pas vous dire, ça y est, bingo, on avance ensemble, c'est bon. J'aurais tendance à dire, attention au revers de médaille. Voilà. Mais il y a une réelle avancée, vous allez sentir une force monter en vous. Maintenant, il y a autre chose. Deux choses. Lorsque vous avez encore quelqu'un dans votre vie ou que vous avez quelqu'un d'autre, une âme sœur peut-être dans votre vie, parce que vous avez peut-être été avec un ou une perverse narcissique ou une âme sœur et que votre autre est éloigné, il y a toutes les chances qu'il y ait des tensions dans cette relation à côté. Maintenant, pas de levée de bouclier, tout le monde n'a pas effectivement une relation à côté, hein, bien sûr, et la source n'est pas en train de vous dire de prendre quelqu'un d'autre. Bon, si c'est le cas, ok, c'est parfait, ce sera peut-être quelques petites tensions, parce qu'on me montre clairement des tensions quand ça n'est pas par rapport à votre autre, quand ça n'est pas dans la relation à votre autre. En revanche, ça va vous faire avancer... ça va faire avancer les choses, vous allez avoir des compréhensions fines et justement, ça va vous faire vous remettre en cause par rapport à votre passé. Votre passé dans votre vie sentimentale pour éviter de réitérer les mêmes schémas et ça va donc vous faire travailler en transgénérationnel aussi. Donc c'est parfait, féminin sacré en première partie de parcours, de grosses avancées mais... pas forcément de façon soft, on le dira comme ça. Bon, par rapport à votre autre, par contre, ça semble très positif, quand bien même il peut y avoir des clashs, hein, bien sûr, hein, surtout si vous vous mettez en acquis. Tension, 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 toujours. Mais en même temps, ça va être vraiment des compréhensions pour avancer plus sereinement par la suite. Donc, c'est OK. Féminin sacré, seconde partie de parcours, âme sœur sacrée en aboutissement, vous finalisez de travailler votre blessure d'abandon, humiliation, trahison, injustice qui vont de pair et tranquillement, votre masculin sacré vient vous chercher par la main pour engager la vie commune. Alors, c'est pas forcément facile et ça va pas se faire non plus d'un claquement de doigts, mais bon, on avance tranquillement. Flamme jumelle, donc féminin sacré, flamme jumelle, seconde partie de parcours, en réunion vers la vie commune, en réunion dans la vie commune sur une des deux passerelles ou allant vers la fusion, lorsque votre autre ex-runner n'est pas encore lorsque votre autre runner, on le dira comme ça, n'est pas encore totalement réveillé, il ou elle devient gentiment ex-runner pendant que vous devenez gentiment ex-chaser. Lorsque votre autre ex-runner est totalement réveillé, vous devenez gentiment porteur de mémoire pendant qu'il ou elle devient porteur de réunion. C'est lui ou elle qui vient vous chercher par la main pour engager la vie commune et généralement vous n'êtes plus dans la confiance du lien. Vous avez beaucoup travaillé sur vous, vous avez vraiment conscientisé énormément de choses, vous êtes en aboutissement de compréhension, vous finalisez de travailler le transgénérationnel, vous vous affirmez.
Vous avez vraiment enclenché votre mission d'âme personnelle depuis un bon moment généralement. Et vous vous posez tranquillement dans l'équilibre féminin-masculin en vous. Donc vous observez la situation quand votre autre vient vous chercher par la main. Dans quelles énergies allez-vous évoluer en cette seconde partie de parcours, âme sœur sacrée comme flamme jumelle pour le féminin sacré? Ah, on est dans une finalisation transgénérationnelle, justement. Alors, il peut encore y avoir des retours transgénérationnels. Oui, c'est ça. Vous pouvez très bien avoir compris tout ce que vous aviez à comprendre en transgénérationnel, donc en liens familiaux, depuis votre prime enfance, voire en lien karmique. Hein. Ça peut être aussi par rapport à certains membres de votre famille, pas forcément que vos parents, pour le coup, hein, quand c'est karmique. Et puis, on vient un petit peu vous titiller. Vous pouvez un petit peu ressentir que vous avez encore des choses qui remontent, familialement parlant, ou des tests que la source vous remet sur votre chemin. Vous allez droit, vous passez les tests haut la main dans cette seconde partie de parcours. Alors, ce ne sera pas forcément facile, hein, ça peut occasionner des tensions, mais en tout cas, d'ailleurs pas nécessairement, ça va dépendre où vous en êtes en seconde partie de parcours, à quel endroit est-ce que vous avez déjà vécu en transgénérationnel comme test, mais il y a réellement un rééquilibrage et une avancée qui vont vous prouver que vous restez zen, serein, sereine. C'est ok, c'est parfait, bravo à vous. Bon, maintenant par rapport à votre autre. Vous sentez que si vous êtes en contact sporadique ou un petit blanc avec votre autre, vous pouvez ressentir votre autre vouloir venir vers vous. Vous y allez tranquillement, sans précipitation. On n'est pas dans la réjouissance, je dirais. On est plutôt dans l'observation, dans le « wow ». T'en es où là? Parce que je ne tiens plus à être blessée. C'est ok, c'est parfait. Vous vous priorisez et vous vous respectez, c'est ok. Maintenant, charge à votre autre de vous respecter et de se respecter, bien sûr. Ça fait partie du travail du masculin sacré au runner. Lorsque vous êtes, ça c'est quand vous êtes en petit blanc ou en contact sporadique. Alors, vous pouvez avoir un retour de votre autre, effectivement, ou un contact de la part de votre autre. C'est pas vous qui allez au contact. Hein. Et accepter l'idée de le ou la voir. Oui, ça peut se faire. C'est votre autre qui vous le proposera. En seconde partie de parcours, ce ne sera pas vous, a priori, durant cette quinzaine, lorsque vous êtes en petit blanc ou en contact sporadique. Hein. Vous observez la situation, j'ai tendance à vous dire. Vous voulez être sûr que votre autre vous a bien choisi. Vous voulez être sûr que votre autre ne va pas vous réitérer le fait d'aller voir ailleurs ou de revenir avec une énergie tierce. Il y a vraiment ce côté, ouais, j'observe la situation, je ne me réjouis pas, j'ai un équilibre que je souhaite garder, c'est ça qu'on m'envoie. Et vous allez vous rendre compte que votre autre est beaucoup plus équilibré que vous ne le pensiez, ou en tout cas que vous ne le craigniez, on le dira comme ça. Bon, si ça n'est pas le cas, en première partie de seconde partie de parcours, ça ne vous blessera pas comme ça vous aurait blessé avant, et à minima, vous allez vous rendre compte que vous vous respectez. Maintenant, lorsque vous êtes en contact plus régulier, voire en contact régulier, mais pas encore engagé, vous allez sentir que votre autre vous propose l'engagement, et vous allez y aller avec parcimonie. On va voir ce que la source nous envoie dans quelques instants dans la capsule dédiée au masculin sacré pour la même période du 8 au 23 mai. Mais là, on est vraiment dans le fait, pour ce féminin sacré en seconde partie de parcours, en contact régulier, mais pas encore totalement dans l'engagement, de rester serein, sereine quant au fait que ça n'est pas à vous de proposer l'engagement, de même proposer de voir votre autre. C'est à votre autre de venir à vous. C'est ok, c'est parfait. Lorsque vous êtes déjà dans l'engagement, il peut y avoir, pour bon nombre d'entre vous, c'est même pas il peut y avoir, c'est qu'il va y avoir des propositions d'engagement dans la vie commune. Et lorsque vous êtes déjà engagé, des propositions de mariage ou paxage, si ça n'est pas encore fait. Si c'est déjà fait, des propositions
de réitération, où il y a un changement dans le fait de se réaffirmer du côté du masculin sacré envers vous. Réaffirmer l'engagement, les sentiments. C'est beau, c'est magnifique. On me parle franchement de compréhension fine, de changement, on a encore franchi un cap. C'est ça, on a encore franchi un cap. Par le passé, on en a parlé, on en reparle. Mais ce n'est pas vous qui en parlez, c'est votre autre qui vous en parle. C'est parfait. On est vraiment dans une période, pour le féminin sacré, en seconde partie de parcours, de lâcher prise. Vous êtes dans le lâcher prise total, vous avez intégré le fait que ça n'est pas à vous de bouger. Quel que soit l'endroit où vous en êtes en seconde partie de parcours, vous laissez se faire les choses, vous laissez les choses se poser durant cette quinzaine. On est vraiment dans le laisser-faire du côté du masculin sacré. Je te laisse faire, j'observe. Ce que tu fais, ce que tu me proposes, si c'est stable ou si ça n'est pas encore tout à fait stable. De grosses avancées. Ceci étant dit, de grosses avancées. On ne vous en compte plus en quelque sorte. Vous restez dans votre stabilité, vous confortez votre stabilité féminin-masculin en vous et vous laissez votre autre vous prouver qu'il ou elle en est à la même stabilité, de façon à ce que de deux entièretés on fasse une réelle complétude. Il y a pu y avoir des alignements, durant cette quinzaine. Ben, c'est parfait, féminin sacré. Je pense avoir fait le tour. On va vraiment aller dans une période là de restabilisation, de stabilisation, de restabilisation après engrammage, réengrammage. Ça commence un peu à se poser, les énergies globales. On a bien ramassé, on a été dans une période, quel que soit l'endroit du parcours où nous en étions, toutes les relations sacrées ont été dans une période de gros chamboulements au niveau reprogrammation, etc., de la source, de Gaïa, de la source, qui nous ont imposé en quelque sorte une hausse de taux vibratoire et des réengrammages. On est en période de stabilisation du 8 au 23 mai, tant mieux. Ça va faire un peu de bien parce que là, on a franchement ramassé. En tout cas, je vous souhaite une très très belle nouvelle lune pour ce 8 mai. Je reviens de suite vers vous pour la capsule dédiée au masculin sacré. Je vous embrasse, très très belle nouvelle lune à toutes et à tous.